Le Real Madrid a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Match nul 1-1, arraché sur la pelouse du Shakhtar, enfin sur la pelouse à Varsovie, grâce à un but d'Antonio Rudiger. Et voici ce qu'il faut retenir de cette rencontre. Bonjour YouTube, ravi de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief en compagnie de Rota. Salut Rota, comment ça va? Salut Tom, bah écoute, ça va très bien. Le Real est toujours invaincu et c'est ce qui me satisfait ce soir. Rota, le petit ressenti à chaud comme d'habitude. On n'a pas eu un match de fou, mais encore une fois, on s'en sort. Ouais, un match nul arraché à la Real Madrid, vraiment à la sauce maison. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ce match, c'est que cette équipe a du caractère, même quand elle fait un match horrible, parce que c'est ce qui a été réalisé ce soir. Un match au contenu vraiment pas bon du tout. On nous a souvent habitués à ça avant un classico. Ils aiment bien nous faire peur juste avant un classico, histoire qu'on flippe un petit peu. Voilà, c'était pas un gros match, pas un grand Real Madrid. Il y a eu des déceptions tant individuelles que collectives et vraiment, mis à part l'étincelle de Rudiger, il n'y a pas énormément de choses à retenir de ce match. Ouais, Rota, ton avis sur le 11 de départ qui paraissait bon, pour moi assez séduisant. Lonin dans les cages, Vasquez, Rudiger Nacho dans l'axe, Mendy à gauche, Tchouaméni Kroos, Valverde, Hazard, Rodrigo, Benzema. Sur le papier, c'était plutôt séduisant. Sur le papier, il y a des joueurs qui ont besoin de confiance, des joueurs qui sont des titulaires indiscutables et des joueurs qui ont besoin de temps de jeu. Franchement, c'était un beau mélange, une bonne symbiose. En tout cas, c'est ce à quoi je m'attendais. Comme tu l'as dit, c'était assez séduisant sur le papier. Puis sur le terrain, bah, ça en était tout autre. Donc j'ai été très déçu de ce 11. Et pourtant, ouais, c'était très cohérent. Même la mise en place, même la mobilité sur le plan de jeu tactique, ça me paraissait cool et intéressant à voir. Et puis finalement, on n'a pas eu ce dont on aurait voulu avoir sur le terrain. Si on se fait vite fait la chronologie du match, on a une première mi-temps vraiment avec un rythme vraiment très faible. Pas d'occasion de part et d'autre. Alors, il y a juste deux petites occasions pour le Real Madrid coup sur coup sur la fin de la première période. Mais sinon, rien de fou. Finalement, c'est même les défenseurs du Real, Rudiger et Nacho, on en reparlera, qui se sont le plus illustrés sur cette première période. Au retour des vestiaires, on se fait surprendre rapidement au bout de 30-40 secondes de jeu. Un centre, une tête et un but. Ouais, une première mi-temps, comme tu l'as dit, vraiment calme, ennuyante même. Comme tu l'as dit, je pense que tu as résumé parfaitement. On a vu de très beaux retours de Rudiger et de Nacho qui ont été d'ailleurs énormes sur ce match, notamment grâce à ces retours impressionnants en première mi-temps. Je trouvais que l'équipe était un peu scindée en deux. Je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de cohésion sur le repli défensif. Mais bon, ça, c'est pas une nouveauté malheureusement, mais c'était encore plus criant de faiblesse aujourd'hui. Et puis en deuxième mi-temps, oui, on est surpris rapidement. Je ne sais pas ce que fait Mendy. Je pense qu'il juge mal la trajectoire, ce qui fait qu'il ne saute pas ou pratiquement pas sur le duel. Et c'est le genre de duel qu'il n'a absolument pas le droit de perdre. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. L'erreur est humaine, mais celle-ci coûte cher. Et puis après, on court après le score. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je trouve qu'on gagne pas trop nos duels. On se crée pas énormément d'occasions. Pourtant, c'est un bloc bas, mais qui est pas super bien en place, qui est pas super bien aligné. Mais on peine à se créer des occasions, on peine à trouver la faille et puis bah voilà, comme on l'a dit, la lueur vient d'un long ballon, une très belle ouverture. Je crois que c'est de Kroos et Rudiger qui met la tête où peu de mecs mettraient le pied. Mais ouais, c'est pas dans le contenu, c'est vraiment très brouillon. C'est un petit Real Madrid. Après, il y a un enchaînement de matchs. On le savait que ce mois d'octobre serait compliqué. Il l'est, mais le Real reste invaincu et je pense que c'est aussi la bonne note à retenir de ce match de ce soir. Ouais. Et c'est vrai que c'était même vraiment une mauvaise prestation collective parce que pour le coup, Carlo Ancelotti a quand même fait pas mal bouger les lignes. Il a rapidement lancé du Modric et du Vinicius. D'ailleurs, on a eu du Camavinga, on a eu du Marco Asensio, on a même eu du David Alaba sur le côté gauche. Donc, preuve que vraiment, il avait envie d'aller chercher le résultat. Bon, finalement, il a réussi à le faire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu un match du tout sexy, intéressant, emballant. Euh, Allez, passons tout de suite sur les tops et flops. Est-ce que déjà, parlons du positif d'abord, une perf, ton top?
Bah, en fait, je vais en mettre deux. C'est la charnière centrale. J'ai aimé Rudiger Nacho. C'est des joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu, en tout cas qui sont amenés à avoir moins de temps de jeu que Militao à la base. C'est pas trop vrai pour l'Allemand, Rudiger qui joue quand même pas mal. C'est un peu moins le cas pour Nacho, mais Nacho, on sait, c'est un soldat qui répond toujours présent. Il a été très bon. Il a encore eu très très peu de failles dans son jeu. Très très serein, de très bons retours. Même quand il anticipe un peu mal, il arrive toujours on va dire, à récupérer son retard. Rudiger très très propre. En plus, il est récompensé par un but. Donc la charnière centrale me semble être le seul point positif de la rencontre, en tous les cas au niveau individuel. Cross? Non, Cross, tu l'as trouvé comment? Je trouvais pas mal. Je- Moi, je l'ai trouvé moyen. Enfin, c'est pas que je l'ai trouvé moyen, c'est qu'il est sur un début de saison très très bon, un peu comme la saison dernière. Et forcément, quand il est un petit peu moins bon comme ce soir, bah, j'ai pas envie de le mettre dans mon top. Je lui ai mis la moyenne, hein. Je crois que je lui mets 5 et demi ou 6 dans mes notes. C'est pas énorme, mais parce que j'ai trouvé que le milieu du Real a souffert. Mais oui, parmi les trois, avec Valverde et Tchouaméni, c'est celui qui s'en sort le mieux. Je pense que ça, on est assez unanime pour le dire, mais je l'ai trouvé un peu moins bon que ses dernières sorties, donc forcément, ça dénote un petit peu, et c'est pour ça que je le ressortirai pas dans mes tops de ce soir. Ok, ouais. Mais c'est vrai que je le sortirais quand même du lot. Derrière, évidemment, la paire de centraux qui clairement était au-dessus des autres. Mais derrière, je mettrais quand même Cross en 3 dans les positifs. Au niveau des flops, ton flop. Ah, franchement, je pourrais en sortir beaucoup. Malheureusement, Eden Hazard, catastrophique pour moi. Il y avait de la volonté de bien faire, il y avait une certaine position d'électron libre sur les premières minutes où je l'ai trouvé potentiellement intéressant. Il retrouve même un dribble où il a un compte favorable au milieu de terrain. Je me suis dit, putain, là, ça va le mettre en confiance et je pense qu'on peut voir de bonnes choses ce soir. Et rapidement, il se trompe dans ses passes, il se trompe dans ses gestes, il est lent quand il souhaite jouer derrière, il est lent quand il souhaite dribbler. Son positionnement ne lui va pas du tout. Au final, cette position d'électron libre ben, ne lui fait faire aucune différence. Alors, comme je l'ai dit, d'un côté, c'était presque sa dernière chance. Il est un peu dans un rôle d'électron libre, mais en jouant à gauche, un rôle qu'il a déjà affectionné par le passé. Et au final, forcément, j'ai aussi envie de le défendre parce que je me dis que quand tu restes 6-7 matchs sans jouer, et qu'on te demande de jouer un match de Ligue des Champions avec cette intensité-là, c'est compliqué de toute façon. Donc, je trouve que Ancelotti ne le met pas dans de bonnes conditions. Ce n'est pas une critique envers Ancelotti pour défendre Eden Hazard parce que je trouve qu'il est pratiquement indéfendable aujourd'hui. Mais en tous les cas, c'est pas ne le mettre dans de bonnes conditions que de s'en servir comme ça un match sur 6 ou 7. C'est compliqué pour n'importe quel joueur, encore plus pour un joueur de sa trempe et encore plus pour un joueur qui a énormément besoin de confiance, et c'est ce dont a besoin Eden Hazard. Il a besoin d'enchaîner des matchs, pardon. Forcément, vu qu'il n'est pas performant, il va pas enchaîner. C'est assez logique, donc c'est un peu le chien qui se mord la queue, mais je trouve que c'est compliqué pour lui d'être bon, donc je l'ai trouvé particulièrement en dessous aujourd'hui. Et puis il y a aussi Lucas Vasquez que j'ai trouvé franchement désastreux. Je pourrais citer aussi Mendy qui a vraiment pas été bon. En plus, c'est lui qui est coupable sur le but. Rodrigo a été transparent, Benzema n'a pas été bon du tout. Enfin bref, il y en a plusieurs. Chouameni n'était pas au niveau non plus. Mais voilà, on va dire que Hazard et Lucas Vasquez sont ceux que je ressors le plus. Mais franchement, il y a pas mal de flops sur cette rencontre. Ouais, mais c'est vrai que pour revenir vite fait sur Eden Hazard, c'est vrai que c'est hyper surprenant en fait, même de le voir dans le 11. Moi, je ne l'attendais pas du tout dans le 11 sur ce match. Ou alors peut-être dans le 11, mais avec Marco Asensio, parce que la tendance sur les derniers matchs, elle est clairement favorable à Marco Asensio. C'est lui qui entre systématiquement dans les matchs. Là, contre Osasuna, Hazard, il s'est échauffé pendant une demi-heure, il n'est pas rentré. Asensio est rentré en jeu. Donc la tendance n'était pas du tout favorable pour lui par rapport à Marco Asensio. Et finalement, c'est lui comme ça qui est lancé en tant que titulaire, qui est presque récompensé d'une titularisation, ce qui est extrêmement surprenant. Mais c'est vrai que ce soir, il est pas bon du tout. Et il est même frustrant parce que c'est vrai que, comme tu le dis, sur la première, je crois que c'est l'une de ses toutes premières actions, là où au milieu de terrain, il prend la balle, il se retourne rapidement, il élimine deux joueurs avec un contre favorable. Là, tu te dis, effectivement, ça va le mettre en confiance. Si tu dis, ouais, dans ce rôle-là, derrière Benzema en électron libre, là, ça peut faire quelque chose. Puis c'est vrai que derrière, dans les choix, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et j'ai même malheureusement envie de dire qu'on a vu un petit peu Rodrigo aussi dans ce rôle sur les derniers matchs. Et ben, j'ai envie de dire malheureusement que même là, Rodrigo fait mieux que lui, en tout cas sur ce qu'on a vu, même si on a encore un petit échantillon.
Ouais, c'est ça. Alors, c'est un peu ce que je reproche à Ancelotti, c'est que malheureusement, et je lui reprochais l'année dernière, et je lui reprochais déjà lors de son premier passage, je trouve qu'il y a certains joueurs qui sont tellement boycottés. C'était le cas avec Jovic, c'est aussi le cas avec Mariano, même si je suis d'accord hein, pour dire, je suis moi-même le premier à dire que ces joueurs ne méritent pas de temps de jeu parce qu'ils sont pas bons quand ils jouent. Mais les mettre une fois sur 5 ou 6, c'est compliqué. En plus, je pense qu'Eden Hazard, en plus de pas être bon aujourd'hui, il profite d'un Real Madrid qui globalement n'est pas bon. Je trouve que ça n'a pas fonctionné sur le trio offensif, plus Valverde qui est pas forcément bon aujourd'hui. Donc forcément, quand tu as 4 joueurs qui se projettent offensivement, qui sont pas au niveau, enfin, quand tu as 3 collègues qui sont pas au niveau et que toi, tu es en plus dans un jour un peu, un peu moins bon, eh ben forcément, la sauce, elle prend pas du tout. Mais après, je suis d'accord avec toi. Rodrigo, dans ce rôle d'électron libre, serait meilleur que lui. Je pense que si on met Asensio dans ce rôle d'électron libre, il serait également meilleur que lui parce que c'est aussi cette position d'axial derrière les deux attaquants qu'il aime le plus. Mais après, ce sont aussi des joueurs qui ont plus d'automatisme, car plus de temps de jeu. Donc voilà, je pense qu'Eden Hazard, c'est la saison qu'il n'aurait pas dû faire. Je pense que voilà, il y a plus rien à en tirer parce que là, j'ai malheureusement peur, même si il n'y a pas de logique chez Ancelotti, j'ai malheureusement peur qu'on ne le voit pas pendant un petit moment. Et c'est dommage parce que c'est un joueur qui va rester enfermé. C'est une masse salariale en trop dans l'effectif du Real. Et on aurait pu aller chercher cet ailier qu'on réclamait et qu'on n'aura pas avec Eden Hazard de toute évidence. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'en plus, tu as raison de noter qu'il n'est pas dans un. Il profite pas non plus d'un Montréal parce que même Benzema ce soir, bon, il y a deux, trois actions comme d'habitude où il fait quelque chose, mais globalement, c'est pas bon. Rodrigo, pareil, hein, quand même très invisible aujourd'hui. Enfin, ouais, il y avait quand même pas grand-chose de positif dans ce match sur animation offensive. Ferland Mendy, tu l'as cité aussi dans les mauvaises perfs. Encore une erreur. C'est quand même pas la première cette saison. J'avais déjà un peu soulevé la petite problématique Ferland Mendy. Je trouve pas quand même ça commence à faire un peu trop d'erreurs. Bah là, je suis obligé aujourd'hui, oui, je suis obligé de reconnaître forcément. Moi, ce que je lui vante, c'est son arme défensive, c'est sa faculté à gérer les 1 contre 1, sa faculté à ne pas être prise à défaut. Là, il est coupable sur le but et en plus, je ne l'ai pas trouvé très très bon défensivement. Alors qu'en plus, il est absolument inexistant offensivement parce que là, pour le coup, c'est le terme, c'est le néant offensif. Il emmène pas un centre et puis il emmène pas un centre pas qu'aujourd'hui, il emmène pas un centre depuis le début de saison. Donc ça, dans le football moderne, ne pas centrer une seule fois par match pour un latéral, c'est problématique. Alors, est-ce que c'est des consignes? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que le côté droit a tendance à beaucoup plus s'affirmer. Même Lucas Vasquez, qui a été très brouillon, voire très mauvais aujourd'hui, s'est quand même projeté et a emmené des centres. Donc, est-ce qu'on n'a pas une tendance à jouer à droite pour emmener des centres? C'est possible également. Mais en tous les cas, lui, c'est le néant offensivement et aujourd'hui, il est coupable sur le but et c'est le néant défensivement. Donc, oui, c'est une très, très mauvaise cette saison. Après, voilà, je reste persuadé qu'il apporte un équilibre sans ballon qui est assez important. Je le réitère encore parce que moi, je m'intéresse à cette position et son placement et je trouve que sur l'équilibre défensif, il est très important. Mais c'est vrai que quand on le regarde avec ballon, c'est compliqué. Et là, sur ce match, ça a été compliqué sans ballon aussi. Donc, oui, la prestation est pas loin d'être catastrophique. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas retenir de ce match quand même? Bah, le fait qu'on soit toujours invaincu, comme je l'ai dit, malgré l'enchaînement de matchs, voilà, le Real, on est à quoi? On est à 12 matchs peut-être cette saison. Ça fait 10 victoires de nul. Ça fait 13 maintenant. Ouais, 13 voilà, donc 11-2, c'est énorme. Surtout qu'on a eu un mois de septembre chargé, on a un mois d'octobre chargé. Donc voilà, il faut quand même retenir ça, retenir le fait qu'on soit qualifié en huitième de finale aussi. Donc la Ligue des Champions, ça va peut-être nous permettre également de faire un peu de rotation parce qu'on garde un certain confort au niveau de l'avance. Et on a un match à préparer enfin, on a un match à préparer dimanche. Et avant le Classico, avoir sa première défaite, bah, ça aurait pu aussi baisser les têtes. Alors que là, on a ce petit caractère qui nous fait rester invaincu. Et je me dis que c'est une note positive pour se dire, allez, ce match-là, on l'oublie, on n'a pas perdu, on a payé nos erreurs et au final, l'addition est pas si salée que ça. Mais par contre, au Classico, on devra faire mieux. C'est vrai que le fait d'arracher quand même cette qualification, sur le plan ne serait-ce que psychologique, c'est important. Après, il va falloir encore aller chercher quelques points pour s'assurer la première place, mais bon, il reste deux matchs à jouer, donc ça va le faire sans problème. Mais c'est vrai que sur l'aspect ne serait-ce que psychologique, de toute façon, on l'a bien vu, hein, tous les choix de Carlo Ancelotti, il y avait quand même clairement l'intention de ne pas lâcher ce match. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Un mot sur Lounine, qui vient d'enchaîner son quatrième match.
On a enfin un petit peu de recul peut-être enfin pour lui, même s'il n'est pas extrêmement sollicité pardon, sur les matchs. Il t'inspire quoi? Confiance, pas confiance? Pas confiance du tout. J'ai pas envie de le blâmer parce que c'est pareil, c'est compliqué, c'est le Real Madrid, c'est jouer à un moment où tu t'y attends pas, t'es gardien de but, t'es le dernier rempart. Je trouve pas qu'il soit mauvais, je dis pas qu'il est mauvais, mais en tous les cas, quand il est dans les buts, quand il sort sur des corners, j'ai absolument pas confiance. Je suis pas rassuré. Alors peut-être parce qu'avec Courtois, je le suis extrêmement et que forcément, ça dénote énormément. Mais je suis inquiet quand je vois Lounine et je n'attends que le retour de Courtois. Certainement, encore une fois, parce que c'est le meilleur gardien du monde et parce que pour moi, je veux son retour, je veux qu'il joue absolument. Ça ne veut pas dire que Lounine est mauvais, c'est pas ce que je suis en train de dire, pardon. Il est jeune, c'est compliqué. Le poste de dernier rempart, c'est très très compliqué au Real Madrid. Il y a beaucoup de pression, mais c'est ce qui m'inspire. Il n'y a pas une énorme confiance, même quand il sort dans les pieds de l'attaquant du Shakhtar pour récupérer le ballon. Je me dis que sa sortie est bonne. Et puis, bah, il y a ce ballon relâché qui, au final, finit sur la barre où je me dis, putain, bah ouais, en fait, putain, c'est pas Courtois et j'ai pas une énorme confiance. J'ai toujours un doute, en fait. Ces sorties aériennes, c'est pareil, c'est un peu dégagé de la main, moitié du point. C'est pas dingue, c'est relâché surface, c'est pas relâché forcément sur le côté. Enfin, voilà, il y a tout un tas de détails comme ça qui me font dire que bah, j'espère le retour de Courtois le plus tôt possible. Totalement d'accord. Même si, comme toi, bah, j'ai pas envie de le blâmer non plus parce que il est jeune, contexte Real Madrid, on le connaît. Et puis le fait que le mec, ça fait quand même 3 ans, 2, 3 ans facile qu'il joue très très peu. Et puis là, il doit enchaîner 4 matchs avec le Real Madrid. Forcément, il y a aussi manque de rythme, manque de confiance, surtout quelque chose qu'il faut gagner, qui est très important pour les gardiens de but. Et tu, Bref, et, et tu l'as, et tu l'as, et tu l'as dit, il est très peu sollicité dans un match, donc c'est encore plus difficile. Quand t'es pas sollicité, quand tu peux pas te mettre en confiance sur un ou deux arrêts faciles, forcément, si tu es sollicité sur un duel, on va te juger et on va se dire, bah voilà, un tir, un but, et ça devient compliqué. exactement. Bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce match entre le Shakhtar et le Real Madrid. Donc, qualif validé pour le Real Madrid. Rota, merci. On se retrouve Merci à très toi. vite pour parler, un, peut-être de Kylian Mbappé et deux, surtout du Classico qui arrive. Bref, merci à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao. Ciao.